Bambi, l'incroyable histoire cachée de la haine nazie révélée et son impact transformateur dans un petit village du sud de la France, la vie à la surface semblait paisible. Mathis, un jeune garçon de 10 ans, arpentait les ruelles pavées, ses yeux pétillants de curiosité. Les maisons à colombages semblaient sourire au soleil du matin, tandis que le chant des oiseaux accompagnait chaque pas. Chez sa mère, le parfum des croissants chauds embaumait le café-épicerie familial, créant une ambiance chaleureuse où les villageois se retrouvaient pour partager des rires et des histoires. Parmi eux, son grand-père, ancien combattant, racontait des récits des héroïsmes, enseignant à Mathis la valeur de la loyauté et du courage. Mais les années 30 apportaient des ombres grandissantes. Au fur et à mesure que Mathis arpentait les ruelles, il sentait une tension croissante. Les visages des villageois étaient marqués par l'inquiétude, leurs murmures parlaient de la montée d'une haine insidieuse. Chaque matin, lui et sa meilleure amie Clara, dont la douceur était éclatante malgré son origine juive, jouaient ensemble, insouciants des ténèbres qui se tissaient tout autour d'eux. Un jour, dans le grenier, Mathis découvrit un vieux livre poussiéreux. En l'ouvrant, il fut frappé par la violence des mots. Les atrocités décrites s'écrivaient comme des éclairs dans son esprit innocent, entravant le récit héroïque de son grand-père. Mathis comprit alors que la haine pouvait dévorer la gentillesse, et il se sentit déchiré. Le rêve d'un voyage à Paris, une échappatoire à ce monde inquiétant, lui apparaissait soudain comme une trahison envers son ami. D'un côté, il y avait Clara, subissant quotidiennement les vexations et le rejet. De l'autre, le rêve d'un avenir plus brillant. Au fond de son cœur, une voix l'interpellait, choisir entre fuir ou lutter pour la justice. La loyauté l'emporta. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mathis se sentait trembler en affrontant des amis d'enfance, convaincu par la haine qui s'insinuait dans LR. Il prit son courage à deux mains et exprima son soutien à Clara, mais il échoua, provoquant un déchirement dans le village. À la fête du village, censée célébrer l'unité, éclata une confrontation où chaque conviction intime fut mise à l'épreuve, le vrai visage de l'intolérance se révélant dans les cris et les larmes. À cet instant, Mathis réalisa qu'il ne pouvait pas se taire. La recherche de juste sans face à l'injustifiable allait être bien plus compliquée que prévu. Son cœur battait la chamade, regardant Clara, sa meilleure amie, pleine d'espoir malgré les épreuves. Entre ses aspirations et l'amour qu'il ressentait pour elle, une question cruciale demeure, jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre son amie et affronter l'oppression? Une dernière pensée le hantait alors que le vent portait les échos de la haine, mais aussi les promesses d'un amour et d'une solidarité inébranlables. Mathis se tenait là, au milieu de la fête, avec le son des rires et de la musique s'effritant autour de lui comme un rêve devenu cauchemar. Les visages de ses amis autrefois bienveillants s'étaient transformés en masques méfiants, teintés de préjugés et de peur. Ce qui était censé être un jour de joie s'était métamorphosé en un champ de bataille d'idéaux. Il s'éloigna du tumulte, cherchant la tranquillité dans un coin isolé du village, où les murmures hystériques ne pouvaient pas l'atteindre. Il s'assit sur une vieille pierre, les yeux perdus dans l'horizon, s'interrogeant sur la direction que prenait sa vie. Chaque claque de la réalité résonnait dans son cœur. Clara, si pleine de grâce et de lumière, était devenue la cible des reproches de ceux qu'ils avaient croisés des milliers de fois. Sa loyauté, ce trésor que lui avait enseigné son grand-père, elle exigeait maintenant de choisir un chemin ardent et dangereux. Il savait que défendre Clara n'allait pas seulement le mettre en danger lui-même, mais aussi sa famille. Pourtant, l'idée de l'abandonner à cette marée de haine lui était insupportable. Il ferma les yeux, et l'image de sa meilleure amie s'illumina dans son esprit. Les éclats de rire qu'ils avaient partagés, les secrets murmurés derrière les arbres, tout cela semblait si lointain et précieux. Mathis se leva brusquement, déterminé. Il devait agir. La révolte d'un enfant, son cœur débordant de vérité, devait se faire entendre au détriment du silence complice qui l'entourait. Il se fraya un chemin à travers la foule, vers le centre des festivités. Son cœur battait furieusement, et l'adrénaline pulsait dans ses veines, une sensation à la fois terrifiante et exaltante. Quand il parvint devant le petit groupe de jeunes, il prit une grande inspiration. « Pourquoi tutoyer la haine ?» s'écria Mathis,
sa voix brisée mais éloquente. Clara est notre amie. Elle fait partie de nous, peu importe nos différences. Un silence accablant s'installa, uniquement troublé par le bruissement des feuilles. Les visages tournèrent vers lui, surprise mêlée à l'hésitation. Mais la consternation s'estompa rapidement, laissant place à des murmures et des ricanements. « Que est-ce que tu sais de la vie, petit ?» lança un garçon, son regard moqueur. « Je sais que la peur ne sert que à détruire ce qui est beau dans notre monde, » répliqua Mathis, chaque mot énoncé avec passion. « Je choisis de défendre Clara, et je vous demande de faire de même. La loyauté, ce n'est pas seulement un mot pour moi, c'est une promesse que je fais à mon ami. » Mathis pouvait sentir l'énergie dans l'air changer, les murmures devenant plus hésitants, moins méchants. L'impact de ces mots laissait un léger élan, une fissure dans la forteresse de la haine qui entourait son village. Des regards se croisaient, chacun semblant se questionner au fond de lui-même. Se tenir aux côtés de Clara, c'était prendre un risque ou bien embrasser un meilleur lendemain. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage à l'effet de ses paroles, un bruit sourd se fit entendre. Mathis sursauta, et les rires disparurent totalement quand un groupe de villageois se leva, menaçant d'interrompre le débat. L'odeur de tension saturait l'air. Le moment approchait, les choix se resserraient comme une étreinte suffocante. Mathis savait qu'il ne pourrait pas rester inerte plus longtemps. Dans la tourmente qui se préparait, une question brûlante le hantait, jusqu'où pouvait-il aller pour protéger son ami et la vérité qu'il avait embrassée? Dans ce bruit de ferveur et de tension, une voix s'éleva, aussi forte que l'espoir et la peur. Clara, émergeante et décidée, apparaissait derrière lui, prête à faire face aux ténèbres. Leurs regards se croisèrent, tremblants d'émotion. La décision collective était à portée de main, mais la confrontation avec ceux qui choisiraient la haine venait juste de commencer. Quelle ligne serait tracée dans le sol du village cette nuit-là? Mathis sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Le souffle suspendu de elle semblait créer une tension palpable. Clara, avec sa détermination, était un phare dans cette obscurité grandissante. Les murmures se faisaient plus insistants, comme si chacun pesait le poids de ses convictions. Mathis se tenait prêt, mais sa peur était omniprésente. « Pourquoi êtes-vous si effrayé ?» s'écria Clara, sa voix claire résonnant comme une cloche. « Avez-vous déjà pris le temps de connaître qui je suis vraiment? Ma différence ne fait pas de moi une ennemie. Au contraire, elle peut nous enrichir tous. » Des murmures de désapprobation s'élevèrent, mais d'autres voix commencèrent à se faire entendre, plus douces, hésitantes. C'était l'écho du doute qui commençait à germer dans leurs esprits. Clara continua, inflexible, cherchant à semer des graines d'empathie. « Nous avons grandi ensemble, nous avons partagé tant de souvenirs. Pensez-vous vraiment que l'amour et l'amitié peuvent être éclipsés par l'ignorance ?» Le groupe de villageois en face d'eux semblait hésiter. Mathis pouvait voir des visages familiers, des amis d'enfance, qui commençaient à baisser les yeux, gênés par cette confrontation. Leurs valeurs bien ancrées vacillaient devant la force de Clara et l'authenticité de ses paroles. La plupart avaient une histoire, un souvenir partagé avec elle. Était-il possible qu'ils aient oublié? « Je suis fatiguée de me cacher. » poursuivit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Si vous ne me voyez plus comme une personne, alors qu'est-ce qui nous reste ?» Les larmes aux yeux, Clara avançait, défiant ce qui aurait pu lui faire peur. Son courage fou révélait la force de son cœur. Mathis, désormais renforcé par la présence de Clara, s'avança aussi. « Nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre, » ajouta-t-il. « Mais c'est aussi ce qui fait notre beauté. Si nous nous unissons, nous pouvons bâtir quelque chose de puissant malgré nos différences. » Soudain, un murmure de désapprobation explosa, suivi par des cris. Un homme plus âgé, portant le poids des traditions, fit un pas en avant, sa voix tremblante de colère. « Que sais-tu de la vie, gamin? Tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Nous protégeons notre village, notre identité. » Mathis ressentit un frisson d'angoisse. Ce n'était pas seulement une question de loyauté, mais une bataille pour l'âme même de leur communauté. Les cris et les interjections devenaient de plus en plus chaotiques. Mathis savait qu'il devait agir, mais comment convaincre ceux qui étaient trop accrochés à leur peur? Puis, au milieu de la cacophonie, une voix timide s'éleva, une jeune fille du groupe, qui avait toujours admiré Clara. Que se passerait-il si nous essayions? Si nous donnions une chance à Clara? Mathis vit alors un léger mouvement parmi les villageois. Des mains se levaient timidement pour soutenir cette idée.
L'espoir brillait à travers leurs doutes, même s'il était fragile. Cela pourrait être le tournant qu'ils attendaient. La peur peut être un poison, mais l'espoir, lui, est un antidote, déclara Clara, fort de cet élan. Elle savait qu'il lui fallait continuer à nourrir cette lumière pour contrer l'ombre qui menaçait de tout engloutir. L'instant semblait suspendu, la réponse collective allait changer le destin du village. Mathis regarda autour de lui, chaque visage et chaque expression semblaient se mêler dans une danse d'émotions conflictuelles. Leur cœur battait à l'unisson, hésitant entre la peur et l'espoir. Sauraient-ils se libérer de cette tyrannie qui était devenue leur tourmente? Alors que l'atmosphère se chargeait d'un mélange des angoisses et des espoirs, Clara se tenait comme un symbole, et Mathis savait que demain sera déterminant. Mais quel chemin choisiront-ils pour la suite de leur histoire, alors que la fragile promesse de l'amitié se heurte à une haine sourde? La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Mathis savait que chaque regard, chaque murmure, comptait. Les mots de Clara avaient commencé à agir comme une onde dans un lac calme, à déstabiliser les certitudes établies. Une colère sourde s'opposait à un espoir tremblant. Les visages des villageois, marqués par des siècles de tradition, luttaient contre l'inconnu. Nous sommes ici pour parler, pas pour crier, intervint une femme d'un certain âge, sa voix tremblante mais ferme, comme si elle tentait de ramener le calme. Son regard se posa sur Clara, et Mathis sentit son cœur battre plus fort. Je me souviens d'elle comme d'une enfant rieuse, pleine de vie. Mais la différence me fait peur. Que signifie vrai changement pour nous? La phrase résonna, touchant la porosité de chaque cœur présent. Mathis échangea un regard avec Clara. Sa détermination était claire, mais il savait que la route serait longue et semée d'embûches. Il se souvint des rires qui avaient résonné dans les ruelles, des amitiés forgées au fil des années. Nous avons été unis par ces souvenirs, murmura-t-il, comme s'il parlait à lui-même. Ne laissons pas la peur nous séparer. Soudain, il aperçut Hugo, un ami d'enfance, qui se tenait en retrait. Tu as changé, Mathis, dit-il à voix basse, bien qu'il sache que les autres entendaient. Tu défends une cause qu'on ne comprend pas. Et si l'on prenait le temps d'écouter? Avez-vous seulement essayé de comprendre? Clara n'est pas notre ennemie. Mathis sentait l'angoisse s'accélérer alors que les étoiles de l'espoir scintillaient à l'horizon. La lumière peinait à percer l'ombre. À ce moment, la voix de Clara résonna à nouveau, plus forte, presque désespérée. Nous avons tous nos histoires, nos douleurs. Je suis fatigué de souffrir en silence. Ne détournez pas le regard. Que préférez-vous? Le silence complice ou le dialogue constructif? Quelques visages se firent plus doux, quelques mains hésitantes se levèrent. Mais l'obstacle, cette muraille de crainte héritée, semblait encore infranchissable. Mathis s'arma de courage. Ce que nous faisons ici est plus qu'un simple discours. C'est un choix pour nous tous. Je préfère le risque d'un cœur ouvert à la sécurité d'un cœur clos. Les murmures d'approbation et de désaccord se mêlèrent, créant une symphonie d'émotions contradictoires. Mathis et Clara se tenaient là, main dans la main, représentant une alternative à la peur. Le contraste était net, d'un côté, la tradition, le connu, et de l'autre, l'ouverture, le risque, l'espoir. Un vieux ruisseau, jadis asséché par la méfiance, semblait subitement retrouver sa liberté. Mathis sentait que quelque chose se transformait. La communauté pouvait-elle redevenir unie face à cette tempête? Une petite fille au premier rang leva la main et chuchota doucement, « Est-ce que nous pouvons essayer ?» Les mots étaient simples, mais leur impact était monumental. Comme une vague se formant à l'horizon, l'espoir pouvait être contagieux. Le cœur de Mathis s'illumina. Tout à coup, le tumulte s'apaisait. Une lueur d'espoir fut allumée, même si elle n'était qu'une étincelle vacillante. Mais alors, un cri de colère, encore une fois, interpella la foule. « Traître! Vous trahissez notre héritage !» Lancé de lui-même, l'accusation plombait l'air. Mathis sentit son estomac se nouer. L'harmonie se brisait à nouveau, prête à céder à la peur. Quel serait le choix final du village dans ce combat entre espoir et rejet? La soirée, teintée d'incertitude, serait cruciale pour l'avenir de chacun. La lutte ne faisait que commencer, mais qui aurait le courage d'y avancer? Mathis, le cœur lourd, observa la réaction brutale de la foule. Les mots de la vieille voix résonnaient encore, mais entre ses cris rageux, il sentit un frisson parcourir son échine. L'angoisse s'insinuait dans l'air comme un orage qui menace d'éclater à tout moment. Que faire maintenant?
Lui, un simple villageois confronté à un choix inimaginable, sentait la pression de toute une communauté sur ses épaules. Clara, à ses côtés, gardait la tête haute malgré la tempête qui se déchaînait autour d'eux. « Regarde, murmura-t-elle, tout en désignant la petite fille qui avait osé poser une question. Elle représentait l'avenir, Mathis. Si nous ne faisons rien, quel avenir lui offrons-nous? Ses yeux brillaient d'une détermination rare, et cela insuffla un peu de courage à Mathis. Un murmure de révolte parcourut le groupe. Certains villageois commençaient à murmurer entre eux, visiblement perturbés par le ton d'opposition qu'ils entendaient. Ils voyaient des ancêtres de gens respectés, des visages marqués par la sagesse, hésiter. C'était l'occasion de faire avancer leur cause. « Écoutez. Écoutez-nous tous » s'écria Mathis, prenant une inspiration profonde. La détermination faisait vibrer sa voix. « Vous avez tous des peurs, des doutes. Moi aussi. Mais n'est-ce pas justement ces traumas qui nous maintiennent prisonniers? Nous pouvons choisir d'être ensemble dans cette lutte, ou nous pourrons laisser ces voix de haine nous diviser. Que vaut notre héritage si nous ne sommes pas ensemble? » Le vieil homme qui avait toujours été en première ligne du village se leva lentement. Ses mains tremblaient, mais son regard était soudain plus apaisé. « Mathis, tu as raison sur un point. La peur détruit, mais elle peut aussi unir. Mais comment avancer sans trahir notre passé? » Les murmures s'élevèrent à nouveau, mais cette fois, il y avait une note différente. Des questions, des élans d'espoir et une douce curiosité. Mathis sentit un frisson d'adrénaline, comme une mélodie pleine des échos d'anciennes luttes. Peut-être que cette confusion pouvait être un tremplin vers quelque chose de nouveau. Clara, prenant la parole, leva doucement la main. Nous pouvons réécrire notre histoire, la rendre inclusive. Si chacun de nous partage son récit, peut-être que les morceaux commenceront à se rassembler. Nos enfants devraient vivre dans un monde où ils peuvent se rassembler sans crainte, non? Des hochements de tête parcoururent la foule. Et l'énergie de la salle changeait, presque imperceptiblement. Mathis se redressa, prêt à en faire une flamme vive. Il nous suffit d'un premier pas, ce soir. Disons ensemble ce que nous voulons, un village où chaque voix compte, où chaque cœur bat à l'unisson. Ne laissons pas la peur définir notre avenir. La petite fille, toujours en première ligne, les yeux brillants d'espoir, cria « On peut essayer ». Puis, elle inattendue se produisit. Un homme qu'ils connaissaient tous, Ronan, émergea de l'ombre, la voix tremblante mais forte. « Vous avez raison. Nous avons oublié d'écouter l'autre, d'ouvrir nos cœurs. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à changer. Et je ne suis pas seul. » Les applaudissements commencèrent à résonner dans la foule, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Mathis sentit l'adrénaline le porteur. Et l'espoir, bien qu'encore fragile, avait retrouvé son chemin au sein de ce vaste groupe. Mais au milieu de la clameur et de la promesse fragile d'un nouveau départ, une ombre traversa l'esprit de Mathis. Serait-il déjà trop tard pour certains d'entre eux? La peur allait-elle s'installer à nouveau? Il se savait à la croisée des chemins. La route allait être longue et semée d'impasses. Alors qu'il contemplait la scène, une question brûlante surgit dans son esprit. L'unité était-elle vraiment à portée de main, ou l'harmonie nouvellement affirmée était-elle aussi fragile qu'un souffle de vent? Le chemin devant eux était encore obscurci par des incertitudes. Qui parmi le village serait vraiment prêt à avancer? Mathis se tenait là, le cœur battant à tout rompre, émerveillé par cette vague d'énergie qui naissait autour de lui. Les applaudissements résonnaient comme le chant d'une révolte contre le silence qui avait si longtemps pesé sur leur vie. Pourtant, une part de lui demeurait méfiante. Cet élan serait-il suffisant pour renverser des années de méfiance et de rancœur? Il tourna son regard vers Clara, dont les traits s'illuminaient d'un optimisme contagieux. Elle avait toujours cru en ce village, en sa capacité à s'unir face à l'adversité. « Je sais que nous pouvons y arriver » murmura-t-elle pour lui, juste assez fort pour qu'il l'entende. Chaque voix compte, Mathis. Même la plus douce peut porter loin si elle est sincère. Les murmures de la foule se transformèrent lentement en conversation. Des histoires surgirent ici et là, des souvenirs oubliés qui ressurgissaient tel un flot de gorgeons de la Seine. Un ancien guerrier conta comment il avait combattu pour la liberté, tout en regrettant d'avoir parfois perdu foi en sa propre communauté. Une mère se leva, tenant son enfant dans ses bras, partageant ses craintes mais aussi ses espoirs pour un avenir où aucune vie ne serait condamnée à rester dans l'ombre. C'était dans ces moments que Mathis réalisa que la fragmentation de leur voix pouvait se transformer en une mélodie harmonieuse.
Un sentiment d'appartenance naquit dans son cœur, léger comme une plume, mais d'une force extraordinaire. Il ressentait une connexion avec chacun de ces visages, des inconnus qui n'avaient jamais eu l'occasion de se voir sous une lumière unie. Mais l'inquiétude le rongeait toujours. L'espace de quelques instants, il se sentit comme un architecte tentant de bâtir un édifice sur un terrain mouvant. Ronan, toujours en avant, se tourna vers le groupe, son visage marqué par l'émotion. « Je suis ici pour dire que j'ai fait des erreurs, et pour cela, je suis désolé. Nous avons tous un passé, mais aujourd'hui, nous pouvons bâtir un avenir différent. » Un frisson parcourut l'assemblée, chacun pouvait ressentir le poids de cette confession. Les vieilles rancunes s'effritaient, les cœurs se démenaçant vers une direction nouvelle. Et soudain, l'inattendu se produisit. Julie, la jeune fille qui avait d'abord soulevé le débat, monta sur une chaise, sa voix claire s'élevant au-dessus des murmures. « Je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais je sais que je ne veux plus voir mes amis se battre. Je veux jouer avec eux, même s'ils viennent d'un autre endroit. » Sa sincérité toucha chaque âme présente, comme une brise légère apaisant l'angoisse ambiante. L'émotion était palpable, et Mathis sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces enfants, avec leur innocence, représentaient ce qu'ils pouvaient devenir s'ils s'unissaient, un village résilient, épanoui, où chaque enfant serait libre de rire et de grandir sans crainte. L'espoir se tissait lentement, mais fermement. Il se leva pour applaudir la petite, entraînant bientôt toute la foule dans une ovation soutenue. Alors que l'enthousiasme continuait de grandir, une ombre familière, plus franche cette fois, s'étira sur le bord de la Seine. Un groupe de vieux amis de Mathis, des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années, apparut. Mais avec eux déjà flottait une tension. Était-il là pour soutenir ou contrecarrer ce renouveau? Mathis, le cœur en émoi, comprit qu'ils avaient là l'opportunité d'une épreuve décisive. Allait-il rejoindre cette lumière ou rester accroché à l'obscurité qu'ils avaient tous connue? La santé du village dépendait peut-être de ce choix. Alors qu'il s'apprêtait à parler, un dernier doute l'envahit. Ces retrouvailles allaient décider de leur avenir. Leur unité serait-elle irrévocable, ou ce projet s'évanouirait-il face aux vieilles rancunes? Les questions brûlaient sur toutes les lèvres, l'avenir d'une communauté était en jeu. Le vernis de l'harmonie pouvait-il véritablement tenir? Mathis prit une profonde inspiration et s'avança vers le groupe d'amis, son cœur battant la chamade, étouffant tous ses sentiments conflictuels. Ils avaient tous partagé tant de souvenirs. Des rires, des pleurs, des promesses d'un avenir meilleur. 20 ans plus tôt, ils auraient déblayé ensemble le chemin vers leurs rêves. Mais aujourd'hui, cette fraternité était entachée par des fractures dont il ne pouvait ignorer l'écho dévastateur. Il leva les yeux et croisa le regard d'Émilien, le plus impulsif du groupe, et qui était souvent au centre des tensions. « Mathis, dit-il avec une certaine froideur, tu rêves des unités, mais que feras-tu si cela refuse de tourner la page ?» Les murmures de la foule redoublèrent, chacun écoutant avec une attention palpable, comme si une étincelle flottait dans l'air. Mathis sentit une chaleur s'intensifier dans sa poitrine, un mélange d'incertitude et d'espoir. « Je crois que nous devons essayer, répondit-il, sa voix portait le poids de ses convictions. Si nous ne le faisons pas, que resterait-il pour nos enfants? Cette phrase résonna dans le cœur de certains, mais d'autres froncèrent les sourcils, des souvenirs douloureux gravés dans leur mémoire. Un silence pesant s'installa, brisé uniquement par un enfant qui pleurait au fond de la Seine. Clara se tourna vers lui, voyant le trouble sur son visage. Elle fit un pas en avant, levant la main. « Nous avons tous des blessures, mais nous pouvons mettre fin à ce cycle. Si Julie peut parler de paix, alors nous le pouvons aussi. » Sa voix trembla de passion, et de nouvelles conversations émergèrent parmi la foule. Loin de calmer les esprits, son intervention souleva davantage des interrogations. Une vieille dame au premier rang, sa voix tremblante, interpella Mathis. « Qu'en est-il de ceux qui ont souffert, Mathis? Que faire des douleurs d'hier? Celles-ci sont-elles uniquement à ignorer ?» Les yeux de Mathis se rétrécirent, réalisant à quel point il était immense ce défi. D'un côté, il y avait les cris d'espoir, et de l'autre, les échos des ressentiments. « Nous ne voulons pas oublier, affirma-t-il fermement, mais nous devons construire, pas détruire. L'histoire de notre villager est tristement belle. Elle peut nous unir, non pas nous diviser. » Les voix s'élevaient, entremêlant espoir et défi, comme un chant désaccordé qui cherchait une harmonie. Chaque mot de Mathis provoquait une résonance, mais aussi des réticences. Il vit Émilien échanger des regards avec d'autres, des signes de réprobation mais aussi quelques signes d'espoir.
Le cœur de Mathis se mit à battre plus vite, ses pensées s'emballaient. L'avenir se tenait devant lui, à la fois exaltant et terrifiant. Les visages autour de lui s'illuminaient puis s'assombrissaient, chaque émotion prenant forme dans l'instant. Ronan, détendu mais sérieux, intervint. Regardez autour de vous. Cette réunion aujourd'hui, même imparfaite, est notre premier pas. Mais il faut continuer à parler, à écouter. Murmures d'assentiment et de désapprobation parcoururent l'auditoire. Mathis savait, à ce moment, que la route serait semée d'obstacles, mais au fond de lui, un feu s'enflammait. Si ne serait-ce qu'une petite part d'eux adoptait cette nouvelle vision, alors peut-être, juste peut-être, ils pourraient vraiment changer le récit de leur village. Alors qu'il se tenait là, pensif mais décidé, il s'assura que chaque regard, chaque voix, allait être entendue. Cela ne serait pas facile, mais chaque voix comptait. À l'idée que la réconciliation pouvait naître d'une volonté commune l'enthousiasma. La vieillesse de la rancœur pesait sur eux tous, mais un avenir prometteur brillait comme un phare. Essoufflé, Mathis esquissa un sourire, sentant l'énergie collective vibrer autour de lui. Ils étaient là, ensemble, avec un but commun. Après tant de silence, les voix se levaient. Mais alors qu'il exprimait toute sa passion, un bruit inattendu interrompit le moment. Un cri, distant mais reconnaissable, retentit dans le ciel. Le regard de Mathis se leva instinctivement, et il sut que ce n'était pas un bruit anodin. Quelque chose de grand, de dangereux et d'incertain approchait. Les rires joyeux se dissipèrent, et l'angoisse s'installa à nouveau. Que se passerait-il alors? Les voix s'éveillaient juste, mais pour combien de temps avant que l'obscurité ne redébarque dans leur vie? Mathis se figea, le cri résonnant encore dans ses oreilles. Son cœur battait à tout rompre, le silence pesant autour de lui amplifiant la tension qui s'était subitement installée. Les visages inquiets se tournaient vers le ciel, cherchant désespérément une explication à cette alarme. Émilien, sur le qui-vive, scrutait l'horizon, à l'expression déterminée mais empreinte d'inquiétude. Qu'est-ce que c'était? Murmura une voix timide, près de Clara. Elle se tourna vers Mathis, ses yeux brillant d'une peur palpable. Ce bruit troublant, inconnu et terrifiant, semblait incarner toutes les incertitudes qu'ils avaient tenté de balayer de leurs esprits. Je ne sais pas, répondit Mathis, le front plissé sous la pression d'une angoisse grandissante. Un frisson parcourut son échine. Il était vrai que cette réunion avait apporté un renouveau, mais pouvait-elle résister à la tempête qui se préparait? Un homme aux traits marqués s'avança dans la foule. C'était Paul, le vétéran, dont les souvenirs de guerre faisaient trembler même les plus courageux. Restez calmes, tous, appela-t-il. Sa voix, bien que rauque, portait une autorité rassurante. Nous avons déjà traversé des périodes sombres. Un cri n'est rien face à notre volonté de changer. Pourtant, les murmures montaient. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, et une tension palpable contractait les épaules de certains. Mathis savait que son moment de rassembler les troupes était en train de s'effriter. Au fond de lui, il redoutait la révolte des vieilles rancunes. Il fallait réagir. Il se redressa, prenant une grande inspiration, et rejeta sa anxiété loin de lui. Écoutez-moi, lança-t-il avec une force retrouvée. Nous avons la possibilité de construire quelque chose de beau ici. Ne laissons pas un seul cri nous diviser. Oui, il y a des peurs, il y a des blessures, mais ensemble, nous pouvons transformer cela en force. Les regards se posèrent sur lui, certains sceptiques, d'autres admiratifs. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, baignant l'assemblée d'une lumière dorée, empreinte d'espoir. Mathis s'avança, sa voix s'élevant parmi les flottements de la peur. Imaginez un instant un village où les enfants jouent ensemble, où les rires effacent les larmes, où chaque voix a sa place. C'est possible. Émilien, encore tiré entre le doute et l'espoir, s'approcha. Et si nous échouons? Que faire si ce cri était le présage d'un danger réel? Un frisson d'inquiétude passa dans l'assemblée. Mathis sentit sa détermination vaciller, mais corrigea rapidement le tir, l'échec est une partie du voyage. Mais rester muet face à nos douleurs et nos divisions serait bien pire. Il est temps d'affronter nos démons, ensemble. Quoi qu'il se passe, nous l'affronterons ensemble. Sa voix trouva un écho fervent chez certains, et lentement, des signes d'accord firent surface dans la foule. Clara, inspirée, ajouta, nous avons la force d'unir nos histoires. Les douleurs du passé ne peuvent nous définir que si nous les laissons faire. Ouvrons-nous, parlons-nous. Les rires réapparurent alors que des visages se cherchaient, hésitants mais curieux.
La résonance des mots de Matisse filtrait à travers les doutes, et une flamme d'espoir commençait à se raviver. Mais soudain, un grondement sourd, suivi de plusieurs autres cris, brisa à nouveau cette nouvelle sérénité. Des silhouettes assombries, menaçantes, se dessinaient dans le lointain. Matisse leva une main, choqué par cette vision. Qu'est-ce que c'est? Un frisson d'angoisse parcourut la foule. Tout ce qu'ils avaient construit en cette heure précaire menaçait de s'effondrer à l'instant même où l'espoir renaissait. Matisse réalisa que ce n'était pas la douleur du passé qui risquait de définir leur avenir, mais le combat qu'ils s'apprêtaient à livrer ensemble. Alors que l'ombre inquiétante avançait, il sut qu'il devait prendre les devants. « Nous devons rester unis », cria-t-il, son cœur battant à l'unisson avec la nécessité de se battre pour un avenir. Mais cette unité suffira-t-elle face à ce qui se profilait? Les visages blêmes relevaient le défi de l'inconnu, prêts à tout sacrifier. Matisse eut un pressentiment terrible. La vraie bataille ne faisait que commencer. Matisse ne pouvait détacher son regard de l'horizon, où les silhouettes menaçantes commençaient à se préciser. Leurs formes floues prenaient les traits d'hommes, mais quelque chose dans leur démarche trahissait une intention hostile. Un frisson d'effroi l'envahit, mais il chassa ce sentiment. La peur ne devait pas le paralyser, pas maintenant. « Rassemblez-vous » ordonna-t-il d'une voix qui frémissait d'urgence. Les murmures se turent, et tous les yeux se fixèrent sur lui. Nous devons nous préparer à défendre ce que nous avons commencé. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer. Que vous soyez prêts à combattre ou à protéger vos familles, ensemble nous pouvons surmonter cette menace. La foule se mit à murmurer de nouveau, oscillant entre la compréhension et la panique. Clara, toujours à ses côtés, prit la parole. Matisse a raison. Nous avons fait un pas en avant vers l'unité. Nous ne pouvons pas laisser nos rêves s'effondrer maintenant. Un homme au visage marqué par le temps, Jacques, prit la parole. Et si ces gens là-bas viennent pour nous confronter à notre passé? Quelle lutte secrète vont-ils réveiller? Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts. Ces mots résonnèrent, un écho douloureux de doutes enfouis. Matisse se tourna vers lui, sentant le poids des responsabilités sur ses épaules. L'angoisse ne nous mènera à rien, répondit-il. La honte et la haine qu'ils peuvent incarner ne définiront pas qui nous sommes. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. Nos luttes passées doivent nous renforcer, pas nous diviser. Émilien, qui jusqu'alors restait dans l'ombre, fit un pas en avant. Et qu'est-ce que nous devons faire, alors? Se battre? Nous n'avons aucune idée de leur nombre ou de leurs intentions. Matisse sentit son cœur se serrer à l'idée que les doutes d'Émilien résonnaient en de nombreux autres. Nous ne savons pas qui ils sont, mais notre force réside dans notre détermination. Il prit une profonde inspiration. Si nous voulons bâtir ce village que nous avons imaginé, nous devons affronter nos peurs ensemble. Quoi qu'il arrive, nous serons là les uns pour les autres. Des murmures d'approbation ponctuèrent son discours, et lentement, des mains se levèrent, des poings se serrèrent. La peur devenait une arme, et la colère, une motivation. Clara, dans un élan de conviction, ajouta, « Nous avons traversé des tempêtes par le passé. Nous pouvons affronter ce défi. » Je le sais. Son assurance apportait une lumière nouvelle, une étoile brillante au milieu de la douleur. À cet instant, les silhouettes s'approchèrent davantage, révélant des visages marqués, des yeux chargés de détermination. C'étaient des réfugiés, des rescapés de leur propre souffrance, et non des envahisseurs. Matisse sentit un souffle d'espoir se mêler à son anxiété. Ceux que vous voyez ne sont peut-être pas nos ennemis. Ils ont voyagé comme nous, fuyant des démons et cherchant un endroit où reconstruire. Mais la crainte demeurait palpable, ancrée dans chaque cœur. Ils savaient que la route serait difficile, que cela nécessiterait des sacrifices. Écoutez-les, insista-t-il. Nous devons être ouverts, unis même au milieu du doute. Alors qu'il parlait, une voix s'éleva de la foule, déchirante et remplie d'émotion, et si ce cri que nous avons entendu était le rappel à l'aide? Cette révélation trouva écho dans le cœur des autres. Matisse comprit que chaque personne ici partageait des fardeaux, des histoires, des cris étouffés par des années de peine. Ensemble, ils trouveraient la force d'avancer, de se redresser face à l'incertitude. Il leva les bras, un appel à la solidarité. Nous avons le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui cherchent un refuge. Soyons cet exemple de courage et d'empathie face à l'adversité. Alors que les murmures se muaient en cris d'entraide, un vent chaud balayait le champ, comme une bénédiction des cieux, rassemblant les âmes égarées sous un même ciel.
Matisse sut que l'heure de vérité approchait, et que le vrai test ne serait pas seulement une question de force, mais de choix, de compassion, d'ouverture. Alors que les silhouettes étranges approchaient, il se tenait prêt à affronter tout ce qui viendrait. Mais des questions tourbillonnaient en lui, seraient-ils prêts à ouvrir leur cœur au-delà de leur peur? Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, et tout ce qu'ils avaient bâti était sur le point de leur sembler plus important que jamais. Combien de vérités allaient se révéler? Dans l'assemblée, Matisse pouvait sentir l'énergie palpable de la collectivité. Les silhouettes approchaient, et un vent chaud soufflait, comme pour inspirer courage et détermination. Les villageois avaient entendu les cris, leurs craintes se mêlant à l'espoir que ces ombres représentaient. « Écoutez » commença Matisse, sa voix se répercutant à travers le murmure anxieux. « Nous avons l'occasion de prouver qui nous sommes. Non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui ont besoin de notre aide. » Les visages autour de lui s'éclairaient légèrement. Clara, à ses côtés, montrait une détermination inébranlable, ses yeux brillants d'empathie. « Soyons une lumière dans l'obscurité. Qu'ils viennent vers nous ou pas, la façon dont nous répondrons définira l'âme de notre village. » Matisse acquiesça, sentant que les mots de Clara visaient droit au cœur. Pendant que les silhouettes commençaient à se matérialiser, un frisson d'adrénaline l'envahit. Chaque battement de son cœur était une promesse de solidarité. Les hommes qui approchaient portaient des marques de fatigue, des regards hagards, mais aussi une lueur de gratitude lorsqu'ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas accueillis par la peur, mais par une volonté, une curiosité de dialogue. « Qui êtes-vous » s'écria Paul, le vétéran, s'avançant avec prudence. « Nous venons en paix » répondit l'un des hommes, sa voix éraflée par le voyage et la souffrance. « Fuyons ce que nous avons perdu, espérant un nouveau départ. Nous ne sommes pas vos ennemis. » Il prononça ces mots avec une force désarmante, et dans l'instantanéité du silence qui s'ensuivit, chaque villageois commença à comprendre que ces gens n'étaient pas des envahisseurs, mais des âmes cherchant refuge. Matisse observa les visages autour de lui, et il pouvait lire l'hésitation, il y avait de l'empathie, mais aussi la peur profondément ancrée. « Nous savons ce que c'est » intervint Clara, sa voix douce mais forte. « Nous avons aussi connu la lutte, et il est temps que nous unissions nos forces. » Elle se tenait là, rayonnante, une voix de raison dans le tumulte des émotions. Une vieille dame, les yeux embués par les larmes, trouva enfin le courage de parler. « Mon fils est parti à la guerre. J'ai perdu tant de gens. Je sais ce que cela signifie au fond, avoir peur de l'inconnu. » Ces mots troublèrent le silence, faisant jaillir des larmes de plusieurs perdus autour d'elle. C'était un tournant. Matisse le sentit. L'émotion glissait entre les cœurs, redéfinissant leur peur. Les histoires se mêlaient, et peu à peu, la peur cédait la place à une curiosité désireuse de connaître l'autre, de créer des liens. Les murmures continuèrent, et les villageois, de plus en plus à l'aise, commencèrent à exprimer des désirs de partage, de dialogue. Matisse, la tête haute, ferma les yeux quelques instants pour savourer ce moment. Il tenait une victoire verbale, quelque chose que il n'avait jamais cru possible. Alors, non seulement vous êtes les bienvenus, mais aussi nous voulons partager notre histoire, déclara Matisse, sa voix résonnant dans la clairière. Nous avons l'occasion de bâtir quelque chose de nouveau ensemble. Un espace de compassion se voyait lentement, la réalité commençant à se dessiner pour chacun d'entre eux. Ce qui était autrefois une bataille de peur devenait une promesse d'espérance et de résilience commune. Tout en écoutant les récits des réfugiés, Matisse comprit que chacun était une pièce essentielle du puzzle de l'humanité. Les enfants qui jouaient dans les rues, les anciennes traditions côtoyant les nouvelles, incarnaient ce dont le village se composait, diversité, histoire, et futur partagé. Alors que la lumière du jour s'estompait, les villageois et les réfugiés se réunirent autour d'un feu, chacun prêt à partager ce qui les avait façonnés. Les rires et les larmes s'entremêlaient dans l'air frais du soir. Matisse se tenait là, le cœur gonflé d'une gratitude immense. L'amour, la loyauté, et la solidarité n'étaient pas que des mots, mais des choix quotidiens, des actions. Dans cet instant sacré, au-delà des pierres et des murmures, le village avait enfin commencé à guérir. « C'est un nouveau départ pour nous tous » murmura Clara à Matisse, son regard brillant sous les étoiles naissantes. « J'en suis sûr » répondit-il, riant doucement. « Il nous faudra beaucoup de travail, mais ensemble, nous pouvons surmonter tout. Nous avons tous notre histoire, mais ensemble, nous pouvons créer un avenir. » Et c'est avec ces mots que le village, qui avait vécu tant d'épreuves, entra dans une nouvelle ère. Les cris du passé ne seraient plus leur chaîne, mais les leçons d'un chemin vers la paix et la compréhension.
Les enfants de demain pourraient jouer librement, et une amitié inébranlable naissait de l'humanité partagée, entrelacée comme les racines des vieux chênes qui les entouraient. Alors que les étoiles se levaient au-dessus d'eux, Matisse savait que dans ce petit coin de France, une histoire plus belle que toute autre se mettait en place. L'espoir a pris racine, et ils allaient le nourrir ensemble pour les générations à venir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir le contenu que vous aimez. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez vos pensées avec nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.